bienvenue sur la chaîne du Petit Bazar. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bullet journal du mois de mai. Et alors comme prévu, je vais utiliser les autocollants et le set de tampons et les couleurs que j'ai reçus dans la box bullet journal de chez Archer & Olive. Donc j'ai commencé comme souvent à faire un carré pour un peu, comme tous les mois, cadrer le petit dessin du mois. Je suis venue noter mai avec les acrylographes pen du coup le set de couleurs que j'ai eu dans la box. Et ça rend trop bien, elles sont vraiment trop mignonnes ces petites couleurs. Et ensuite j'avais tellement hâte d'utiliser ces petits tampons et autocollants sur le thème un peu du voyage, montgolfière et tout. Dans les couleurs un peu pastel et c'était trop joli. Du coup, hop, je vais ancrer mon tampon. Et alors ça, j'utilise du coup, pareil, c'est dans la box. C'est les petits blocs d'acrylique qui te permettent de coller du coup les tampons dessus et de bien pouvoir les placer. Donc premier essai avec, j'avais pas assez bien ancré mon tampon. Mais vous allez voir que je vais m'améliorer de plus en plus. Donc voilà, vous pouvez voir ici, là, tout le petit set qui est vraiment trop mimi. Alors au début les petits nuages j'appuyais un peu trop fort, en fait j'ai découvert au fil de la vidéo qu'il fallait appuyer un peu moins fort pour qu'il soit plus joli. Hop, je viens rajouter quelques petits stickers pour égayer un petit peu la page. Je viens placer le mois un peu de manière centrée. J'aime bien avoir ce petit rappel là, je trouve ça joli. Ah et oui, et j'ai enfin recommandé tout un set de ces stylos Micron que je vous recommande d'utiliser qui sont vraiment top. Voilà, moi j'en avais acheté il y a très longtemps et j'avais même pas toutes les tailles, donc là j'ai enfin craqué pour le set complet et j'en suis ravie. Et voilà ce que ça donne. Du coup, là c'est ma page de vue du mois que je fais tout le temps, donc chaque petit carré c'est 6 points sur 6 points. Donc le mois de mai commence un samedi, voilà. À savoir pour bien placer vos petits carrés. Donc du coup, j'ai vraiment décidé de beaucoup exploiter les stickers, ce qui est d'habitude pas ce que je fais. Souvent je suis plus dans le dessin, mais là j'ai eu envie d'utiliser des petits stickers que j'ai eu que je trouvais très jolis. Donc je viens les accrocher en haut pour bien faire les jours de la semaine. Et ensuite j'ai utilisé ces petits ronds. Je trouve ça plus joli quand je les ai mis un peu plus haut là, comme tout le reste. Le premier je trouve que ça rend moins bien. Mais du coup voilà, je suis venue les coller ici et je trouve que ça rend trop joli. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous préférez version un peu plus dessinée ou au contraire version un peu plus mélangée, tampons, stickers. Mais voilà, je fais mon petit encart à venir en juin. Et j'agrémente de tampons pour bien rappeler le thème. Je rajoute un petit autocollant pour varier. Et voilà, et ça du coup c'est ma page d'habits tracker. Donc j'ai déjà fait tous les petits agendas parce que c'est vraiment très long à faire, donc je les fais en off et c'est un peu toujours la même chose. Si vous voulez vraiment voir comment je fais tout, vous devez aller voir une de mes anciennes vidéos bullet journal où je fais tout de A à Z devant la caméra. Et du coup, je voulais quand même vous montrer une version de ces petits ballons dessinés, voilà, parce que c'est aussi facile à dessiner, hein. C'est juste que bon, moi j'ai voulu utiliser les tampons, etc. Mais la version dessinée est très simple également. Il suffit de faire un ovale avec un rond en bas et ensuite de dessiner un petit carré qui est rattaché à ce grand ovale et puis de faire des petites lignes pour faire l'effet du ballon dirigeable. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis contente aussi du rendu dessin. Je trouve que ça rend bien également et que c'est pas très compliqué à faire. Donc si ce thème vous plaît mais que vous n'avez pas les autocollants ou les tampons et que vous voulez pas investir, ce que je peux complètement comprendre, ça se fait aussi sans. Vous allez voir aussi que mes mises en page de semaine sont faisables sans les autocollants et les tampons. Hop, je viens noter du coup habit tracker en restant dans les couleurs du mois. Je rajoute un petit autocollant. J'ai trouvé que l'idée des jumelles c'est une bonne idée pour justement faire les habit tracker, d'observer à la loupe qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, donc là je suis venue noter en haut mes habitudes. Je compléterai ensuite, vous voyez le quadrillage il est vierge, hein, normalement vous mettez la date, mais là je ne l'ai pas fait parce que c'est vraiment très long, donc je le ferai en off également.
Voilà, j'en fais un avec vous, mais je vais faire les autres en off. Ensuite, à droite, c'est ma page de weekly tracking, donc voilà. Je pense que vous connaissez maintenant si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous connaissez depuis un petit moment. Mais pour vous rappeler rapidement, c'est en fait plutôt ce que je fais réparti sur la semaine, voilà. C'est un peu une autre version du habit tracker finalement. Donc du coup voilà, arroser mes plantes, faire du sport, faire attention un peu à ce que je mange, faire un masque visage, un soin de corps, manger des fruits. Ça c'est quand je mange du fast food, parce que j'essaie d'éviter justement en ce moment. Hop, mon tracking de pas par jour. Quand je fais mon linge. Hop, la petite aspirateur pour le ménage. Et puis ça c'est ma consommation d'alcool. Alors comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit accident. Donc ça fait un petit pâté moche, mais l'astuce c'est de mettre un petit autocollant par-dessus et on n'y voit que du feu. Et voilà ce que ça donne. Je vais colorier un petit peu les items pour égayer un peu cette page. Et voilà, je la trouve vraiment très jolie. Ensuite ça c'est aussi un classique, hein, c'est ma page de ce que je vois comme film à la maison ou au cinéma, et à droite c'est ma page de notes et d'objectifs du mois. Voilà. J'utilise du coup les petits autocollants pour faire la séparation que je fais d'habitude, et puis je termine avec une des couleurs de mon set de stylos. Je viens noter mais au cinéma pour bien préciser l'utilité de cette page. Et je m'attaque à mon petit carré pour mettre mes notes. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne et ça me fait vraiment super plaisir. Vraiment merci beaucoup. Du coup là je dessine un espèce de petit timbre, voilà, pour rester dans le thème voyage, c'est montgolfière et timbre. Et donc ça va être les petits items que je dessine pour mes objectifs du mois et que je viens colorier en fin de mois quand j'ai bien rempli mon objectif. Ça c'est un truc que j'aime bien faire, de me donner 3-4 objectifs par mois, pour essayer de faire des progrès un petit peu tout le temps et de pas avoir un énorme objectif à faire sur une très longue durée, mais d'avoir des petits objectifs à faire mais souvent. Voilà, ça aide à avancer. Et n'hésitez pas à noter des choses concrètes. Voilà, réduisez en plus petites tâches, en plus petites choses des gros projets par exemple. Du coup voilà, ça c'est ma première page de semaine du mois de mai. Donc attention, je rappelle qu'il commence un samedi. Donc cette page là comprend un week-end de plus qu'une semaine classique, hein. Donc j'ai fait des carrés tout basiques de 10 points sur 10 points. Et un grand encart sur le côté pour la to-do list. Je suis venue ajouter là la petite mention to-do list, la date au-dessus de chacune de ces petites cases, en variant les couleurs. Si vous êtes intéressé par ces stylos, ce sont les acrylographes pen de chez Arthur & Olive. J'ai fait une vidéo où je les teste si vous voulez en savoir plus, voilà. Et comme tout le temps, je viens noter le mois en miniature. J'aime bien l'avoir en visuel dans mes pages de semaine pour bien savoir où je me situe dans le mois. Je mets un petit autocollant pour bien rappeler le mois. Et là, je vais venir écrire une petite citation, comme je le fais maintenant depuis quelques mois, j'aime bien. Et du coup, là, j'ai fait une citation un peu sur le thème du voyage, vu que c'est le thème de mon bullet journal du mois. Donc c'est: ta vie est un catalogue de voyages, ose toutes les destinations. Voilà, je trouvais ça sympa vu qu'on a tous un peu envie, je pense, de voyager, de s'ouvrir l'esprit. Ça fait du bien au moral. Du coup, je rajoute ma petite montgolfière, des petits nuages en autocollant. Je colorie la semaine concernée. Je viens faire des petites ombres pour faire comme si mes carrés volaient dans le ciel. Et voilà ce que ça donne. Alors du coup, pour cette nouvelle page, je suis partie cette fois-ci sur l'idée de faire des timbres géants et de noter mes tâches quotidiennes dans les timbres. Du coup, ça c'est très simple à faire, c'est finalement des carrés extrêmement basiques, mais autour on va venir faire comme des petites vaguelettes approximatives, hein. Moi j'ai fait ça de manière assez approximative, et une fois colorié, ça rend très très bien. On voit pas du tout que c'est pas parfait, c'est pas le but de toute façon de faire quelque chose de parfait.
voilà, et on comprend visuellement très bien l'idée des petits timbres. Je viens placer ma to-do list. Je colorie donc. J'ai pris un peu le même style de couleur, un peu pastel. Voilà. Avec ma Faber-Castell Artist Pen Pit. Enfin mes feutres, pardon, c'est pas des pens, c'est plutôt des feutres. Je place mon mois comme toutes les semaines. Et là j'ai voulu du coup venir noter les jours avec ces petits tampons pour faire encore plus l'effet timbre un peu passé, un peu... voilà, comme si on avait tamponné dessus, et je trouve que ça rend très très bien. Et en plus c'est très joli, cette petite calligraphie. Ensuite, petit autocollant pour venir donner un peu plus de peps à cette page. Je colorie mon mois semaine et voilà. Ensuite, ça c'est un format de page que j'aime bien faire depuis un moment, qui est vraiment très simple à faire. C'est du coup de faire des colonnes et de laisser en haut comme un espace pour faire une petite frise finalement. Donc voilà, et donc là j'ai réutilisé les petits autocollants de jour pour faire une autre variation. Ma petite to-do list. Et alors là je suis venue tamponner en haut, mais alors pour faire vraiment une coupure nette, j'ai mis en fait un papier pour que ça ne dépasse pas ce petit encart que j'avais préalablement décidé pour les dessins, voilà, pour faire un peu l'effet fresque. Je rajoute un petit autocollant timbre pour rappeler aussi un peu le thème et mettre un peu de couleur, mais pour l'instant c'est quand même plutôt noir et blanc. Je mets mon mois. Et voilà ce que ça donne. Et alors pour cette dernière mise en page, il y avait aussi plus de jours parce que j'ai inclus le dernier jour du mois de mai qui est un lundi dans cette semaine. Donc j'ai fait des petits traits de couleur cette fois qui se baladent un peu dans ma page. Hop, ma to-do list. Mon mois. Et en fait voilà, je me servais des petits nuages sur lesquels vous voyez j'ai moins appuyé, du coup ils sont plus jolis quand on appuie moins. Et donc dans les petits nuages je viendrai mettre la date et à côté je mettrai le jour. J'utilise mes stylos pilote V-Ball pour écrire, je trouve qu'ils sont très bien. Leur effet un peu gel glisse bien sur le papier, c'est très agréable à utiliser. Hop, je colorie la semaine concernée, je rajoute un petit timbre et voilà. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle page vous préférez. Voilà, ça m'intéresse de savoir, d'avoir votre avis là-dessus, d'avoir un petit retour. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne du Petit Bazar.